Ça fait plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Ils ont tout fait pour affaiblir l'armée malienne. Malheureusement pour les détracteurs, cette armée, notre outil de défense, s'est réveillé et aujourd'hui, elle fait la fierté de toute une nation. C'est signé Colonel Mariam Sagara dans son édito de la semaine suivante. Donongora kafira sanga bonana ulu bisame ningara jayo dolinye ha chafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Notre pays vient de loin, même de très loin. Rappelez-vous que plus de la moitié était occupée par les terroristes de toute espèce. Le peuple tout entier vivait l'enfer. Réduite, affaiblie, l'armée nationale avait elle aussi la gêne de même paraître. Demander l'autorisation à X ou à Y pour s'y rendre dans telle ou telle localité de son pays. Dans les aéroports et lieux de travail, nos compatriotes de la diaspora étaient le dindon de la farce. Nos pièces d'identité étaient méprisées de sorte qu'on avait quelquefois honte. Aujourd'hui, tout cela est terminé. Grâce aux FAMA, mais surtout à l'union sacrée des Maliens, le Mali a retrouvé son honneur et sa dignité. Nous avons su imposer le respect en redevenant nous-mêmes. La lutte contre le terrorisme et l'imposition du respect sont à l'actif des autorités de la transition, mais et surtout à l'union sacrée des partis politiques, des syndicats, des leaders religieux, des universitaires, de la société civile autour de l'effort de guerre. Cette mobilisation comme un seul homme a permis au Mali de transcender les clivages tout en valorisant le patriotisme et le sacrifice. L'idée d'un Mali, un et indivisible, a été essentielle. Elle a maintenu le moral de la population et des troupes et a contribué à forger une identité nationale. Nos femmes viennent de loin, même de très loin. Leur passé récent mérite d'être enseigné dans les écoles de guerre. Oui, un cas d'école, une source d'inspiration profonde pour tout pays en quête de paix et de stabilité. Rappelez-vous encore que l'armée du monde était là. Près de 10 ans, elle était là sans résultat tangible. Malgré sa présence massive, la situation se dégradait par moments. Si les femmes ont réussi là où le monde a échoué, c'est que les Maliens ont eu en partage l'union sacrée. Restons sur cette lancée car nous sommes sur la voie d'éradiquer cette guerre asymétrique. Évitons la division pour y parvenir. Faisons de sorte que l'union sacrée laisse les traces dans notre mémoire collective. Les oiseaux de mauvais augure avaient prédit l'apocalypse. Mais fort heureusement, notre pays est encore là. Il est là, même plus fort qu'hier. La guerre imposée au Mali a façonné les dynamiques politiques et sociales des Maliens. Notre héritage commun, c'est notre capacité à s'unir face à l'adversité. C'est aussi notre solidarité nationale. Oui, tant que 2 Maliens mangent le pain pour une personne, tant qu'il y aura une natte pour l'autre, le Mali sera ce que les Maliens souhaiteront qu'il soit. Un Mali debout, fort, en paix et prospère. Bato majarani mari basri dangoma atarida Bato majarani tamade indri jagoro atarida maule kolo koluga jalu menwanye sajara sabahu la yamae